Bonjour, nous sommes rendus à la page 3 des notes de cours sur les équations. Maintenant, on va aller faire un petit peu de résolution d'équations, c'est-à-dire trouver la valeur de l'inconnu, donc la variable, ou le nombre qui se cache derrière cette variable. Ce nombre, une fois trouvé, on va l'appeler la solution de notre équation. On va commencer par des petites équations de niveau facile, puis on va utiliser la méthode de la balance expliquée dans la vidéo de Madame Doré. Bon, c'est pas la plus belle balance, là, mais je ne suis pas Madame Doré. On y va avec l'équation x plus 1 égale 10. Donc, j'ai un nombre secret qui plus 1 donne 10. On sait déjà que c'est 9. Sauf que si on veut pratiquer notre méthode de la balance, ce que je ferais, c'est qu'au membre de gauche, j'enlèverais 1. Au membre de droite, je dois enlever la même chose. Les plus 1 moins 1 s'annulent. Il reste x et 10 moins 1 donne 9. On va aller à l'autre. Ici, j'ai un nombre, moins 4, qui me donne 10. On sait que ce nombre-là devrait être 14. Okay? Mais si on veut utiliser la méthode de la balance, je vais y aller avec des opérations inverses. Ici, je soustrais 4. Le contraire, c'est additionner 4. Donc, je vais additionner 4 à mon membre de gauche, additionner 4 à mon membre de droite, et on va voir ce que ça donne. Donc, x moins 4 plus 4, ça donne x. Et 10 plus 4 donne 14. Et tu vas en avoir des petites affaires comme ça dans le didactique. Ici, on a 3 fois un nombre qui nous donne 30. On sait déjà que ce nombre-là est 10. Mais si je veux pratiquer la méthode de la balance, 3 fois x, le contraire de multiplier par 3, c'est diviser par 3. Donc, avec ma méthode de la balance, je vais diviser par 3 le membre de gauche et le membre de droite. Ici, les 3 se simplifient, il me reste x. Et 30 divisé par 3 me donne 10. Une fois de temps en temps, tu peux valider tes réponses. C'est-à-dire, si le x vaut 10, est-ce que ça fonctionne? 3 fois 10, 30, oui. Okay. On va aller faire un autre. Ici, j'ai un nombre qui, divisé par 4, va me donner 10. Ah, bien, c'est 40 qui, divisé par 4, me donne 10. Si je veux pratiquer ma méthode de la balance, je vais faire l'opération inverse. Divisé par 4, le contraire, c'est multiplier par 4. Donc, je vais prendre mon membre de gauche et le multiplier par 4. Mon membre de droite et le multiplier par 4. Ici, les 4 s'annulent, ils me donnent x. Et 10 fois 4, 40. Ici, mon x, c'est un nombre qui multiplié par moins 2 va me donner 15. Déjà, 15 est positif. Donc là, moi, je veux un nombre négatif ici pour que négatif fois négatif me donne positif. Et en fait, c'est moins 7,5 qui fois moins 2 me donnerait 15. Si on pratique la méthode de la balance, mon x est multiplié par moins 2. Le contraire de multiplier par moins 2 va être de diviser par moins 2. Donc, je le fais au membre de gauche et au membre de droite. Moins 2x divisé par moins 2, il me reste 1x, mais on va écrire x. Et 15 sur moins 2, tu peux écrire moins 7,5, mais tu peux être plus large que ça si ça te tente. Juste bien réécrire, c'est-à-dire ta fraction est réduite, mais mets ton moins, soit vis-à-vis le numérateur, soit vis-à-vis ta barre de fraction. Okay? Mais moins 15,5, c'est excellent. On pourrait aller se faire une petite validation aussi. Mon équation, c'était moins 2x est égal à 15. On va remplacer le x par notre solution de moins 15,5. Et on va aller voir si ça nous donne bel et bien 15. Un nombre négatif fois un nombre négatif me donne positif. Les deux s'annulent, donc j'ai bien 15. Et voilà. On va à notre dernière facile. J'ai l'opposé d'un nombre qui, divisé par 5, va me donner 10. OK, bien déjà, ceux-là, ils commencent à être plus durs à faire en devinette. Donc, on pourrait y aller à la place avec la méthode de la balance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui annulerait ma division par 5 ici? Ce serait le contraire de diviser par 5, qui est multiplié par 5. Donc, je vais multiplier tout mon membre de gauche par 5 et multiplier tout mon membre de droite par 5. Il va me rester moins x est égal à 50. Et là, il y a différentes manières de voir cette dernière étape-là. Moi, j'ai un négatif, puis là, j'ai un nombre, x, qui va me donner 50 positif. Donc, j'ai pas le choix, c'est moins 50 qui va me donner mon 50 positif. Donc, ma réponse, c'est que x est égal à moins 50. Ou, on va mettre en évidence notre coefficient. Quand on a moins x, c'est comme si on avait moins 1 fois x.
Donc, le contraire de multiplier par moins 1, ce serait de diviser par moins 1. Donc, en divisant par moins 1 le membre de gauche et le membre de droite, ça me donne x qui est égal à moins 50. Bon, celui-là, vous êtes peut-être déjà un peu moins convaincu de la solution, donc on va aller se valider. J'ai moins x divisé par 5 qui donne 10. Je vais remplacer mon x par ma solution de moins 50. Donc, j'ai mon x vaut moins 50, et je vais diviser ça par 5, je vais voir ce que ça donne. Moins 50, c'est 50. Et 50 divisé par 5, c'est 10. Donc, on a trouvé la bonne réponse. Je vais aller faire quelques équations de l'autre niveau, mais pas beaucoup. On est déjà rendu à un niveau de difficulté plus élevé. Ici, j'ai un nombre secret. Il est multiplié par 4. Okay. Ensuite, on lui additionne 3 et ça donne moins 27. Avec les opérations contraires, mon moins 27, je vais faire le contraire d'additionner 3, donc je vais soustraire 3. Je vais faire le contraire de diviser par 4. Voyons. Le contraire de multiplier par 4, je vais diviser par 4 et ça me devrait me donner x. Donc, dans l'ordre, je vais soustraire 3 au membre de gauche et au membre de droite. 4x plus 3 moins 3, ça me donne 4x. Moins 27 moins 3 me donne moins 30. Quand je divise par 4, ici pour isoler mon x, et je divise par 4 mon membre de droite aussi, ça me donne x qui est égal, fraction réduite, moins 15 demi, ou moins 7,5. Une autre manière de le voir, ce que Mme Doré d'Acosta avait expliqué dans la vidéo, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est avoir les x d'un côté, les termes constants de l'autre côté de ton équation. Donc, présentement, j'ai un terme en x à gauche, ça me va. J'ai un terme constant à droite, il faudrait s'en débarrasser. J'ai un terme constant à droite, ça, c'est correct. Donc, ce qu'on va faire, c'est viser d'enlever le terme constant qui n'est pas du bon côté de l'équation, donc en soustrayant 3 de chaque côté. Fait 4x plus 3 moins 3, on avait dit 4x. Moins 27 moins 3, on avait dit moins 30. Et finalement, ben nous, c'est pas 4x qu'on veut. On n'en veut pas 4, on aimerait ça en avoir juste un. Donc, on va diviser par 4, et ça revient à la même solution de tantôt, moins 15 demi. Si vous voulez, on va aller valider notre solution. Si je remplace mon x par moins 15 demi, on va aller voir si ça donne moins 27. Donc, le 4 et le 2 se simplifient, il reste 2. 2 fois moins 15, moins 30. Moins 30 plus 3, est-ce que ça donne moins 27? Moins 30 plus 3, moins 27 est égal à moins 27. Donc, on avait raison. Notre solution est moins 15 demi. Je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Dans le didactique, tu vas avoir des petites équations à résoudre, là, mais je pense que la plus difficile est de ce niveau-là. Bonne chance!